Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est la revue photo du mois d'avril 2022. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, de voir ensemble les photos qui m'ont été envoyées afin qu'on puisse apprendre ensemble, eh bien j'ai une annonce à te faire. Et non, il ne s'agit pas d'une autre annonce de stage, toutes les annonces de stage ont été faites. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit en fait d'une offre spéciale, quelque chose que j'ai voulu organiser, je réfléchissais depuis quelques semaines, et j'ai décidé, pour célébrer l'arrivée de l'été, d'offrir 50% sur le cours dédié à l'impression. Tu sais à quel point l'impression me tient énormément à cœur. C'est pour moi, il n'y a pas de photo sans impression. Et donc du coup, je me suis dit, eh bien, qu'est-ce que je pourrais faire pour promouvoir justement ça au plus grand nombre? Et j'ai décidé d'offrir 50% de remise jusqu'au 25 juin. Donc si ça t'intéresse, va voir cette formation, elle est ici. Va voir les commentaires, les témoignages de quelques-uns qui ont acquis cette formation et qui l'ont terminée et qui ont pu dire ce qu'ils en pensaient. Va voir ça, si ça te plaît, ben, profite des 50%. Voilà qui est dit, maintenant on va s'attaquer aux photos qui m'ont été envoyées pour cette revue photo, donc du mois d'avril 2022. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu ne connais pas la revue photo mensuelle, c'est très simple. Chaque mois, des membres des classes argent et or ont la possibilité de m'envoyer des photos pour une revue. Ils ont droit à une revue privée, mais ils ont droit aussi à la revue publique afin que le plus grand nombre, ceux qui ne sont pas encore membres de la Photo Avenue, ceux qui ont décidé de ne pas encore participer activement à cet exercice, puissent aussi bénéficier. Donc ils m'envoient une photo, avec cette photo il y a une description que je lis. Je dis ensuite ce que je pense de leur photo. J'essaie de répondre aux questions quand il y en a une posée dans la description. Et ensuite, afin d'illustrer mes propos quand c'est possible, eh bien, j'ai modifié l'image, principalement dans Lightroom, afin d'illustrer donc mes propos. Et dans certains cas, on va le voir sur une image, j'ai été dans Photoshop parce que je ne pouvais pas montrer l'affaire dans Lightroom. Allez, c'est parti. Regardons ces 7 images. À savoir, on va commencer avec Olivier. Alors Olivier, qu'est-ce que tu nous dis? Salut Tom, j'aime les ambiances portuaires, les différentes sources de lumière, les grues qui dominent les bâtiments. Je suis hésitant sur le cadrage. Avec ce cadrage, j'ai une impression de fouillis. Et si je recadre au niveau de la seconde grue en partant vers la gauche, je trouve qu'on perd trop de mer ou de ciel. Bref, je patauge dans la smoule. Je suis preneur de tes conseils avisés. Sur le reste, bien sûr, traitement, composition, etc. Bonne journée, Olivier. Eh bien, écoute, Olivier, regardons ça. On va éteindre la lumière un petit peu, on va regarder. Alors, tout d'abord, j'aime beaucoup la tonalité de ton image. C'est assez pastel, hein, c'est pas criard, c'est bien. On n'a pas trop de zones qui sont trop foncées. Ce qui est une bonne chose, à l'exception de cette partie-là, voilà, ici, là, je trouve que ça dénote, je trouve que c'est un petit peu trop sombre, c'est dommage. En plus, c'est devant, par rapport à tout le reste, c'est ce qu'il y a de plus proche de nous, donc c'est un petit peu embêtant que ce soit sombre. Je t'avouerai que la lumière verte, ici, pour moi, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment très sur le bord de la photo et bon, quand on regarde l'image, c'est sûr qu'on va regarder le bateau en premier, mais très rapidement on voit cette lumière verte là-bas qui attire le regard et il n'y a rien d'intéressant à ce niveau-là. Et toi-même d'ailleurs, tu posais la question, est-ce qu'il vaudrait rogner sur la gauche au niveau de la deuxième grue ici? Mais quand on fait ça, tu disais bah, on n'a pas assez de mer ou on n'a pas assez de ciel, enfin ça change la composition. Et pourtant, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ça ne se situe pas à gauche. La problématique, pour moi, elle se situe à droite. Pourquoi? Eh bien parce que si tu regardes à droite, on a cette grue avec très peu d'espace ici. Et tu vas voir que à peine si on avait ajouté un petit peu d'espace sur la droite d'un seul coup, eh bien on retrouve un équilibre. Donc c'est assez intéressant parce que ta photo, elle est quand même vraiment orienté sur la droite et du coup on se retrouve à avoir toute cette partie là, hein, on a presque on a plus de la moitié de la photo qui est sur la gauche où il se passe pas grand chose. Il y a des points intéressants, l'histoire de la grue, les lumières avec les formes d'étoiles, etc. Ça pourquoi pas, mais bon. Après on pourrait argumenter que bon c'est un petit peu dommage d'avoir du cramé ici, mais bon bref.
ça c'est autre chose. Est-ce qu'on voudrait cloner pour ne pas les avoir? C'est à voir au final. Moi, ce qui m'intéresse en premier, ça reste quand même ta composition. Et donc, justement, pour essayer de répondre à cette composition, voilà ce que j'ai fait. Et là, j'ai été obligé d'aller dans Photoshop parce que je ne peux pas agrandir une image dans Lightroom. Donc, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Alors, si on se dit, mais il n'y a pas grand-chose qui a changé. Ben si, quand même, il y a beaucoup qui a changé. Regarde, sur la droite, l'espace qu'on s'adonne. On revient en arrière. On revient en avant. Et d'un seul coup, on gagne un certain équilibre. Tu te rends compte que le navire, maintenant, eh bien, il se rapproche du centre. On a un peu plus d'espace. Tu remarqueras que j'ai aussi débouché cette partie-là. Et c'est un petit peu mieux quand même. Donc, je te mets les deux côte à côte, ici, pour qu'on puisse voir. Et je croyais l'avoir sélectionné, autant pour moi. Voilà. Et je trouve que le résultat est quand même pas mal intéressant. C'est tout ce que j'ai fait, un petit peu réduire la luminosité du feu vert parce que c'était ce qui m'importait. Mais le plus important, je pense que c'était ta composition ici. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît, Olivier. Ensuite, on passe avec Martine. Alors Martine, qu'est-ce que tu nous dis? J'ai un doute sur la composition. Mais je voulais que l'on voit les graphes. Au départ, je t'avouerai Martine, quand j'ai lu ton message, j'ai cru que tu avais écrit les girafes. Tu n'as pas écrit les girafes, hein, c'est moi, c'est mon esprit qui est parti directement. Et du coup, je me suis mis à chercher les girafes. Et tu sais pourquoi j'ai pensé à la girafe? Peut-être, je pense, hein, peut-être c'est parce que les joints sur le sol ici rappellent un petit peu le motif que l'on a sur le pelage des girafes. Peut-être, va savoir. Bref. Donc j'ai un doute sur la composition, mais je voulais que l'on voit les graphes sur le mur et j'aimais beaucoup les pavés au sol. Dis-moi, Tom, ce que tu en penses. Merci. Alors Martine, je t'avouerai que une fois que j'ai passé l'histoire des girafes, je me suis dit, bon, je comprends ce que le bâtiment a une forme intéressante. Ce que je remarque, c'est que le bâtiment donc a cette courbe. Il a plusieurs courbes, mais principalement il a celle-là. Ensuite, je me dis, tiens, il y a une courbe ici, donc il faudrait jouer sur cette courbe-là. Contrairement à toi, je ne pense pas que les graphes soient si intéressants que ça. Ne serait-ce que par la couleur. Regarde là, le PAS, là, tout jaune, qui attire le regard. Encore une fois, hein, quel est ton sujet? Clairement, est-ce que tu aurais pris la photo s'il n'y avait pas eu le bâtiment? Est-ce que tu l'aurais prise telle quelle rien que pour le graphe? La réponse est non. Donc tu l'as faite pour le bâtiment. Ce bâtiment, au passage, qui est quand même cramé, hein, ici. Donc attention à cet endroit-là. Donc ça c'est cramé. Et donc le sujet ça va être j'allais dire le bateau. C'est cette forme-là, assez intéressante de bâtiment, et non pas ton graphe. Donc que tu nous laisses les graphes c'est une chose, mais réduis-les afin qu'ils ne viennent pas perturber la lecture. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il y a un moyen de donner un peu plus d'importance à ce bâtiment ou de créer une liaison entre cette courbe-là et le bâtiment? Je pense que déjà, ça aurait été au moment de la prise de vue, je me serais décalé, je l'aurais pris un petit peu différemment. Essayer de voir comment... Essayer de mimiquer en fin de compte ça et ça. Tu vois, on pourrait l'avoir beaucoup plus réduit. Et je crois que c'est ce que j'ai fait ici. Tu vois, en coupant la partie de droite, j'ai même désaturé là, le P là, du mot pas qu'on a sur le bord maintenant. Et je me suis dit, quand on regarde, ce qui m'embêtait sur la gauche, c'est l'épaisseur du sol ici, sur la gauche. Tu vois, on finit la courbe là sur une pointe. Et donc je me suis dit, tiens, est-ce qu'on pourrait pas récupérer une pointe? Ça ferait un petit peu, tu sais, un peu comme Yin Yang ou le symbole de Nike, par exemple. Tu vois, on se retrouve avec le symbole de Nike comme ça, comme on le récupère au-dessus du bâtiment. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, si on fait ça. Et ainsi, on se focalise plus, on n'est plus perturbé trop par les graphes, ils sont toujours là, certes. Je t'avouerai que c'est plus la personne ici que je me demande ce qu'elle fait là, et puis je l'aurais sûrement retiré parce qu'elle m'apporte absolument rien. J'ai retiré aussi des feuilles, parce que tu remarqueras qu'il y avait des feuilles ici qui flottaient. Donc ça, j'ai rogné également un petit peu sur cette partie-là. Alors je ne l'ai pas trop rogné à cause du bâtiment, je l'ai principalement rogné parce qu'il y avait un petit bout ici qui m'embêtait. Mais aussi, je me suis dit, cette bordure-là, elle n'est pas si intéressante que ça. Et donc du coup, à le faire ainsi. Et je trouve qu'il y a une sorte de... Il y a une sorte d'oblique que l'on a ici, qui est un petit peu faussé par rapport à, grâce à ça, qui nous donne l'illusion que on a cette diagonale. En plus, on a les nuages qui rappellent un petit peu cette courbe-là. Donc, je préfère cette version-là. Tu me diras ce que tu en penses par rapport à cette photo que tu proposais. Dis-moi tout ça dans un commentaire. J'espère que ça t'a aidé en tout cas. Ensuite, on va avec Alain. Alors, Alain et son Fuji.
Je crois que c'est fait au Fuji, hein, si je me trompe pas. Oui, c'est fait au Fuji. Et comment je me suis dit au Fuji, bah, ne serait-ce que par les couleurs. À force, je commence à avoir l'habitude de regarder les couleurs quand on se retrouve avec du vert et du violet, pour moi, dans ma tête, j'associe ça à du mauve, je veux dire, j'associe ça à Fuji. Bref, ta photo, qu'est-ce que tu nous dis? Salut Tom, j'aime bien cette photo du moulin de Valzin, tout près du château que je t'ai montré le mois dernier. Effectivement, avec la rivière, un château qui était perché. Mais deux problèmes, enfin pour moi. Il me semble que la colorimétrie entre le ciel et la rivière ne fonctionne pas super. Je ne sais pas comment améliorer ça. L'autre chose est que j'aurais voulu que les canards soient un peu plus visibles. Pas évident, d'un côté l'eau est sombre et de l'autre les remous sont blancs. S'il y a d'autres choses qui posent problème, je suis à ton écoute. J'ai pris cette photo au matin quand le soleil est un bel orangé. Frais, donc effectivement pris avec le Fuji X-T3, 1/40e de seconde, f8, ISO 80, 42 mm, avec l'objectif 16-80. Alors, écoute Alain, quand j'ai regardé ta photo, la première chose que j'ai vue, à part le fait que je me suis dit tiens, ça va être du Fuji, c'est la sous-exposition de ta photo. Tu nous parles des canards, tu aimerais bien qu'ils ressortent, mais ta photo, elle est quand même très sombre. Si on regarde l'histogramme, bien qu'il est un peu étiré comme ça, parce que j'ai tiré sur le panneau de droite, mais bon, il ne va pas jusqu'au bout, hein. Donc du coup, tu as rogné, tu n'as pas assez de plage dynamique, alors que tu pourrais en avoir un peu plus. Donc, pour moi, c'était principalement la sous-exposition. Ensuite, il y avait certains éléments, comme la branche ici. Je t'avouerais que je trouvais que c'était une certaine cacophonie sur la gauche ici. Si bien que j'avais l'impression que une bâche... Alors, j'ai du mal à comprendre réellement ce qui se passe. Je pense que c'est des branches sur lesquelles il y a eu une toile qui s'est prise. Et donc, du coup, ça attire beaucoup le regard à cet endroit-là, cette branche-là. Et je me suis dit, une fois qu'on a réglé la luminosité, je m'attarderai sur cette branche-là. Et je pense que sans retirer, parce qu'on ne va pas pouvoir retirer non plus la toile ici, si on retire les branches du dessus et la branche du dessous, on va peut-être avoir l'illusion en fin de compte que ce qu'il y a au niveau de la bâche se situe au niveau de la maison. Et à ce moment-là, ça pourrait passer. Ensuite, la pierre ici qui est un petit peu trop lumineuse et ici un reflet qui est un petit peu trop marqué. On pourrait argumenter aussi que tu as une branche en bas en premier plan qui est floute et qui attire le regard. Donc voilà, le ciel pour moi, effectivement il y a une adéquation parce qu'il y a un problème de sous-exposition. J'ai l'impression que là, tu as clairement sous-exposé le ciel. Alors est-ce que tu as utilisé un filtre ou pas? J'ai l'impression qu'il y a eu un traitement qui a été fait, peut-être avec un filtre gradué après en Lightroom ou bien en réel. Mais en tout cas, il y a un niveau de luminosité qui n'est pas le même, c'est certain. Alors ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Alors c'est complètement différent effectivement de ce que tu avais fait. Ça demande quelques secondes pour s'y habituer peut-être à ce niveau de luminosité. On retrouve cette puissance de vert, mais partant du JPEG, j'ai pas non plus beaucoup de choix pour essayer de garder des tonalités plus ou moins naturelles en soi, et une adéquation entre le ciel et le sol, quoi. C'est vrai qu'on a un ciel qui reste quand même très pâle, alors qu'on a un sol qui est quand même très contrasté et plus ou moins agressif. Tu remarqueras donc ce que j'ai pu faire en restant dans Lightroom, hein, au niveau des branches. Là, d'un seul coup, la branche avec la bâche, elle gêne beaucoup moins. On dirait vraiment que c'est une extension de ce qu'il y a au niveau de ce cabanon-là. Donc, c'est pas si mal que ça. Donc, je te remets ta version. Tu vois à quel point c'était sous-exposé quand même. Et puis, avec une tonalité quand même très orangée, effectivement, sur la totalité. Et là, c'est un petit peu plus exposé correctement. Parce qu'on peut pas, tu ne pouvais pas avoir les canards aussi lumineux que ça avec une photo qui est aussi sombre. Avoir des blancs aussi blancs que ça avec une photo aussi sombre. Voilà. Donc si on met les deux côte à côte, voilà ce que ça donne. Je pense que ça fait une grosse différence quand même. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. J'espère que je t'ai aidé, Alain. Maintenant, la prochaine. La prochaine, on part en Allemagne avec François. Bonjour Tom, voici une photo prise à Berlin le week-end de Pâques. Paysage urbain, je n'ai pas trop l'habitude. Évidemment, le lever de la lune a attiré mon regard. J'avais juste le 24-70, du coup un peu limité dans mes possibilités de cadrage. À la prise de vue, je me suis dit... Par contre, tu vois, le fait que tu dises ça, tu as le 24-70, c'est un peu limité dans tes possibilités de cadrage. J'aurais été curieux de savoir qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas eu le 24-70. Est-ce que tu aurais cadré plus serré?
Que veut dire ton propos? Est-ce que tu aurais voulu cadrer plus large? J'aimerais bien savoir. Mets-moi ça dans un commentaire, s'il te plaît. À la prise de vue, je me suis dit que je pourrais toujours enlever les grues, puis finalement je les ai laissées. Je me demande s'il n'y a pas trop d'informations dans la photo, panneaux de signalisation, lumière, bref, si c'est pas trop le bazar. Est-ce que ça aurait été plus judicieux de donner la sensation de mouvement au train en baissant ma vitesse de prise de vue? Merci pour ton analyse, c'est fait avec au f9, 1/25e de seconde, appareil posé sur un muret, ISO 170 mm. Alors, si on éteint un petit peu la lumière, malheureusement, le fait que j'ai éteint la lumière là dans Lightroom, c'est pas ça qui a éteint la lumière dans ta photo. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ta photo est quand même sous-exposée, elle est sombre. Et donc du coup, on voit pas grand-chose. Et le peu qu'on voit, effectivement, ça peut paraître au bazar. Alors on pourrait se dire, oui, mais il y a la Lune. Oui, mais tu peux très bien avoir la Lune qui apparaît dans le ciel et puis quand même récupérer quand même un petit peu de lumière dans cette scène. C'est vrai que ça manque un petit peu. C'est dommage qu'il n'y ait pas les lampadaires qui soient allumés. Moi, quand je vois une scène comme ça, avec les voies de train et les différents panneaux, je me dis, on pourrait partir sur quelque chose d'un petit peu électrique en soi. Un petit peu HDR, je pense que ça pourrait aller. Tu nous as posé la question sur la vitesse du train. Je pense qu'en fait, tu n'as pas fait attention à la vitesse du train, parce que tu nous l'as ni gelé, ni filé. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que quand on regarde, il suffit de zoomer là, c'est pas net. Donc, on voit très bien qu'il y a... T'as pas su faire un choix, là. J'aurais préféré que tu fasses un choix. Je pense pas... dans le figé, j'aurais eu aucun souci. Le filé, pourquoi pas? Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr de par l'endroit où tu te situes là. Ensuite, je me suis aperçu, bon, il y a du bruit, je ne sais pas combien, quel traitement tu as fait. Je me suis dit, quand j'ai vu le manque de netteté à cet endroit-là, je me suis dit, je vais aller dans Sharpen pour essayer de récupérer ça et de donner l'impression que ça a été bien figé. Et puis, je voulais quand même récupérer toutes ces informations, éclairer un petit peu tout ça, tout en gardant un ciel un petit peu dans le même genre. Et alors, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Alors, ça va faire mal aux yeux pendant quelques secondes, c'est certain. Parce que c'est quand même très très contrasté. Si j'avais eu le RAW, j'aurais fait un travail beaucoup plus propre que ça. Mais je voulais te montrer ce qui était possible, de partir, quitte à avoir un environnement qui est très marqué par des lignes, aussi bien au sol que des lignes verticales, etc. Je pense qu'on pouvait partir vers quelque chose d'assez électrique. C'est fait en utilisant beaucoup la clarté, en utilisant la texture. Jouant sur le contraste aussi, il faut faire attention à ne pas trop boucher les choses. Et tu remarqueras que j'ai décidé de cadrer différemment. Et alors pourquoi j'ai cadré différemment? Parce que je me suis dit que ça donnait mieux l'information qu'on a sur la gauche. Et là, tu t'aperçois à quel point c'est sombre sur ta photo. D'ailleurs, l'histogramme, on le voit, la moitié du... La moitié du histogramme, en fait, il n'y a pas d'information. Si on regarde l'histogramme après ce que je fais, on n'a toujours pas l'information, mais au moins celle que l'on avait au début, on a gagné à cet endroit-là. On a gagné dans les tons moyens, on n'a pas gagné dans les tons élevés et puis vers le blanc. On n'a pas tant gagné que ça. Mais au moins l'information qu'on l'avait, eh bien on l'a récupérée. Donc je pense que pour recadrer, en recadrant ici, parce que cette partie-là n'était pas intéressante. Et je me suis dit, comme ça, on ferme un petit peu avec cette grue-là. Cette grue, elle nous fait une sorte de cadrage un petit peu dans l'idée de faire comme ça. Tu sais, il y en a qui s'amusent à faire ça pour essayer de trouver le cadre là. Mais c'est un petit peu la même idée. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, comme ça passe un petit peu mieux. Donc, si on met les deux côte à côte, c'est sûr que c'est extrêmement différent. Je ne dis pas que j'imprimerai la photo que je t'ai proposée, mais c'est pour te donner une idée par où on pourrait partir. Tu vois, déjà, en plus petit, c'est déjà beaucoup plus agréable. Mais le point essentiel, c'est qu'encore une fois, cette photo était sous-exposée. Donc, c'est un peu la même histoire que Alain. Donc, dis-moi, François, si tu trouves ça intéressant, ce que je te propose ici, est-ce que tu as quoi aller avancer et aller un petit peu plus loin sur cette image-là. En ce qui concerne le passage dans Sharpen, tu vois, j'ai réussi à récupérer donc quelque chose un peu plus net par rapport à ce qu'on avait au départ. Donc, on a cette illusion, en fin de compte, de figé. Bien sûr, il y a du bruit que tu avais au départ qui est assez bizarre, mais bon, voilà. Dis-moi tout ça dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, on part pour Mathieu avec ses couleurs bleuâtres, orangées comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Mathieu? Hello Tom, voici ma participation à la revue de mars. Que penses-tu de cette compo et du traitement HDR? Alors, Mathieu, eh bien, moi je trouve ça plaisant.
Plaisant, je crois que c'est le mot. C'est plaisant à l'œil. J'aime bien la tonalité de bleu, un petit peu bleu turquoise dans l'eau, une certaine côté pastel, un peu plus pastel sur la gauche. J'aime assez l'idée du chemin, effectivement, qui nous y amène. Pourquoi pas? Je suis curieux de savoir ce qu'il y a un peu plus sur la droite, à ce côté-là. Pourquoi? Parce que j'aurais peut-être voulu montrer à quel point c'était assez isolé. Voilà, je trouve que c'est pas assez isolé. On voit bien que c'est isolé ici, bien que derrière on a la terre, donc on n'est pas si isolé que ça. Derrière, on a effectivement aussi la terre, donc pas si isolé que ça, mais là, on n'a vraiment pas beaucoup d'espace. Ensuite, j'ai trouvé que cet espace-là était beaucoup trop large en soi, beaucoup trop large, et je pense qu'on pouvait jouer avec la luminosité pour le rendre un petit peu plus réel. Tu vois qu'on s'aperçoit que la lumière qui est là nous éclaire un petit peu ici, ce qui est très bien. On le devine un petit peu à chaque fois qu'il y a les lampadaires. Mais là, je trouve qu'il y a un petit peu trop de lumière et je pense qu'on aurait pu assombrir dans cette partie-là afin d'accentuer un petit peu le contraste. Et je me pose vraiment la question par rapport à la quantité de sol qu'il y a là. Peut-être j'aurais aimé me voir un petit peu plus haut afin de voir un peu plus le sol jusqu'à arriver au village. Mais bon, tu n'avais pas forcément une échelle avec toi. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai pu faire? Ah oui, s'il y a quand même autre chose, avant que je te montre ce que j'ai fait, c'est que ta photo, elle n'est pas droite. Voilà, elle penche sur la droite. Ça, on le voit par exemple en faisant là, comme ça. Si on fait, on fait apparaître donc le guide, et là, si tu regardes, eh bien, tu t'aperçois que si je me mets, par exemple, à l'horizon ici de l'autre, ben regarde, tu vois que c'est vraiment pas, il y a quelque chose qui n'est pas droit du tout. Donc ça, on va pouvoir le régler. Donc une fois qu'on règle et puis qu'on regarde un petit peu ces histoires de lumière, voir peut-être au niveau du ciel un petit peu jouer sur les couleurs un poil, ça donne quoi? Ça donne ça. Voilà. Donc c'est pas grand-chose, si ce n'est que j'ai changé effectivement l'aperçu en passant, c'est même pas un 16/9, hein, c'est vraiment étiré comme ça, un peu panoramique. Mais je trouve qu'on rentre davantage, on accentue un petit peu cette lecture. Tu remarqueras à quel point j'ai assombri ici, hein, par rapport à ta version. Et donc j'ai l'impression qu'on gagne. Regarde ici, on a du sombre ici. D'un seul coup, on récupère de la lumière là, qui, à mes yeux, aide justement à donner de la profondeur dans cette photo. Donc, je te mets les deux côte à côte. Tu me dis ce que tu en penses, Mathieu, mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt propre. Attention donc au cadrage, à s'assurer que tu es bien à l'horizon. Voilà. Mais pas mal du tout. Ensuite, on reste sur le bord de la mer avec Eric. Alors Eric, qu'est-ce que tu nous dis? Salut Tom, 6 juin ma participation à la revue du mois d'avril. Est-ce que la composition de cette photo fonctionne? Je trouve que la colorimétrie est un peu bizarre, un peu rosâtre. J'ai utilisé un filtre polarisant par obligation car je n'arrivais plus à le dévisser. Le filtre gradué pour assombrir le ciel et un filtre neutre général standard de 10 arrêts pour lisser un peu l'eau. Le tout de la marque Coquin. Penses-tu que ça vienne du polarisant de Denoise, donc en post-traitement, ou du post-traitement lui-même, ou des 3 cumulés peut-être? Fait avec le R5, et alors là c'est très intéressant. Fait avec le R5, le 2405 objectif, pris à 24 mm, 1 seconde, f5.6 et ISO 100. Si tu te demandes pourquoi 5.6, et oui, je me demande pourquoi 5.6, c'est juste que je voulais 1 seconde, car j'ai remarqué que le rendu était plutôt sympa. Et ISO 100 pour la qualité de l'image. J'aurais peut-être dû augmenter quand même. Merci de tes conseils avisés et pressé de t'écouter. Alors on va essayer de prendre tous ces points-là, mais on va commencer par la fin. Cette idée de f5.6, parce que tu voulais avoir 1 seconde, et tu voulais pas augmenter tes ISO pour avoir une meilleure qualité. Eric, je sais que tu viens de faire plus ou moins récemment l'acquisition du R5. Mais il va falloir que tu te rendes compte que tu as un des meilleurs appareils photo qui existent au monde. À partir de ce moment-là, l'idée de vouloir rester absolument à ISO 100 pour avoir la meilleure qualité, c'est absurde. C'est absurde. Et cet argument, il est valable aussi pour presque tout le monde aujourd'hui qui a un appareil photo qui aurait moins de 10 ans.
Certes, plus on réduit la valeur d'ISO, meilleure va être la qualité de l'image. Et pourquoi elle va être meilleure? Certes, il peut y avoir l'histoire de bruit, qu'on va réduire le bruit, bien que j'argumenterai que l'ISO n'est pas responsable du bruit dans une image, contrairement à ce qu'on a tendance à dire. La présence de bruit est plus liée au manque de lumière. L'un peut être cause de l'autre, mais ce n'est pas les ISO en soi. Surtout pas le bruit comme on l'entend en grain. Ensuite, certes, en augmentant les ISO, on va perdre en plage dynamique potentielle que peut capter le capteur. Certes, seulement dans une scène comme ça, la plage dynamique, elle est zéro. Elle est naze. On n'a pas grand-chose. Il n'y a pas une grosse différence de luminosité entre les parties sombres et les parties éclairées. Donc, on n'a pas une grosse plage dynamique pour commencer. Donc, de monter les ISO, ça ne va jamais être un souci. Donc, qu'est-ce qui prime? Est-ce qu'il vaut mieux avoir une image avec assez de profondeur de champ, mais du grain? Ou est-ce qu'il vaut mieux avoir une photo sans grain, mais avec peu de profondeur de champ? À méditer. En ce qui me concerne, je choisirai toujours d'avoir une photo qui est nette, là où je souhaite qu'elle le soit, et le grain, je gérerai après. Surtout que tu nous dis que tu as denoise. Encore une fois, c'est ce que j'utilise également, et à mes yeux, il n'y a rien, il n'y a aucun autre post-traitement qui est mieux que denoise AI pour gérer le bruit dans une image. Donc, quand tu comptes le R5, et puis denoise, il n'y a aucune raison. Donc tu aurais pu effectivement augmenter. Alors de combien on aurait pu augmenter? Ne serait-ce que là, le 5.6, on est à 24 mm. 5.6, si on augmente d'un arrêt, ça fait F8. Si on augmente de 2 arrêts, on est à F11. Ok, donc ça fait 2 arrêts. Donc au lieu de ISO 100, tu aurais été à ISO 400. ISO 400, tu perds absolument rien, Eric. Ok, donc il faut arrêter de se focaliser sur ISO 100. Ça, c'est une chose. Et pourquoi je dis ça? Parce que si on regarde, si on se met à zoomer un petit peu sur cette image, voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Hein? Il n'y a aucune texture dans ces arbres-là, même s'il y a du vent ou quoi que ce soit, on le voit très clairement ici, il n'y a aucune texture. Là, dans les rochers également, on n'a pas de texture. Donc ça, le 5.6, voilà comment il t'a coûté. Donc, ensuite, tu nous parles de cette tonalité rosâtre, etc. Je suis d'accord, il y a quelque chose, il y a une sorte de voile aussi que l'on a sur cette partie-là, très curieux. Coquin, bon, ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé Coquin, mais ce que je savais que dans leurs anciens filtres, et je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, mais j'avais remarqué la même chose qu'avec les filtres high-tech. Les filtres high-tech et les filtres Coquin, je te parle, même le premier stage que j'avais fait en Bretagne avec quelqu'un qui avait des filtres Coquin, et mis l'un sur l'autre, on avait quand même un petit peu une dominance magenta qui pouvait s'y mettre. Donc est-ce que c'est ça? Je pourrais pas te dire. En tout cas, c'est pas denoise. Ce qui est certain, c'est que c'est pas denoise. Denoise ne va pas te créer de tonalité dans les photos. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on pense de la composition? La composition, bon, elle n'est pas si mal que ça en soi. C'est juste que la photo, je la trouve plate. Voilà, je la trouve plate. Est-ce qu'elle est intéressante en soi? Pas trop. Je veux dire, la partie cimentée ici, je trouve qu'elle attire trop le regard. À cet endroit-là. Voilà, ce pavé qu'on a là, jaune blanchâtre, il attire trop le regard. Le reste, je trouve ça assez intéressant, là, avec ces piliers, là, ici. Là, il y a un voile, effectivement, ça manque de clarté à cet endroit-là. Je trouve que la butte, ici, attire beaucoup trop, elle est beaucoup trop présente. Qu'est-ce qui nous intéresse ici? Des rochers, le quai ici, l'eau, ta vitesse de l'eau, je dois dire qu'elle est parfaite. 1 seconde, c'était parfait ici. J'aime beaucoup ce que l'on a là. Mais voilà, ça manque, c'est quand même relativement plat. Et du coup, je me suis dit, quitte à avoir fait quelque chose de plat, je vais essayer, on va voir si on joue après coup là-dessus, sur cette image, si on joue au niveau de la lumière, est-ce qu'on pourrait créer une certaine profondeur? Et je ne parle pas de la profondeur de champ, je parle uniquement de la profondeur de 3 dimensions dans cette photo. Et c'est effectivement ce que j'ai fait. Et alors, je me suis dit, bon, si on considère que la lumière vient de droite, pourquoi je dis considère la lumière de droite? Parce que si elle vient de gauche, eh bien, ça ne va pas nous aider. Voilà. Donc, on va faire en sorte qu'elle vienne de droite. Et donc, si elle vient de droite, eh bien, on pourrait imaginer avoir un faisceau et avoir, du coup, toute cette partie-là lumineuse, chatoyante, etc. Cette partie un petit peu moins, etc. Et mon idée, c'était de partir sur une lumière un peu sporadique, hein, qui nous éclairait ça, mais pas non plus le total. Alors, ça donne quoi? Ça donne ça.
Alors tu remarqueras de suite, hein, le voile a disparu ici, hein, ça a été avec clarté, texture pour faire ressortir. J'ai assombri et un peu désaturé cette partie-là de la butte en bas à gauche. Bien sûr, éclairci ça, avec, on voit même un petit peu la maison, c'est pas grave. Mais regarde la lumière comme on a ici sur le verre, on dirait peut-être que c'est un... J'ai pensé un petit peu à la copine Christiane. Voilà, j'ai cru que c'était un terrain de golf qu'il y avait ici. Voilà. Et puis en mettant un petit peu de lumière ici, là, en faisant croire que la lumière venait effectivement de droite et puis ça tapait un petit peu ici. En assombrissant ici, parce que ça serait une lumière assez sporadique, comme je disais. Et donc, je pense que c'est plutôt pas mal. Il faudrait faire un petit peu attention que le blanc ne soit pas cramé ici. Je l'ai peut-être oublié. Mais voilà. Donc, quand on part de ta version ici, qui est réellement trop plate. Et puis le problème, c'est que tu t'aperçois que le devant de scène, il est lumineux et l'arrière-plan, il est sombre. Quand c'est ça, on n'a pas envie d'aller plus loin. Donc on s'arrête devant. Et malheureusement, il n'y a pas vraiment de choses très intéressantes devant. Donc on passe de ça à ça. Voilà, donc je te remets les deux. Dis-moi dans un commentaire, Eric, ce que tu en penses. Est-ce que tu trouves que ça rajoute effectivement un peu plus de dimension dans ta photo? Ensuite, on part dans les montagnes avec un bouquetin. Alors, que nous dit l'ami Laurence? Salut Tom, pour ce mois-ci, encore une photo de bouquetin prise en février. J'ai déjà essayé de baisser la luminosité des angles en haut à gauche et en bas à droite, mais je n'arrive pas plus parce que ça se transforme en gris. Pardon, j'ai ensuite essayé d'enlever les zones blanches avec l'outil tampon, mais je trouve que ça rendait l'image trop fade. Le fait d'avoir juste réduit la luminosité entre les troncs d'arbres donne un effet bizarre. Faudrait-il recadrer pour enlever cet espace? Il me semble que dans ce cas-là, ça fait une masse sur la droite sans que l'on sache vraiment à quoi correspond, alors que l'on voit bien que le bouquetin est derrière un tronc. Quel conseil me donnes-tu? Alors, c'est pris avec un 80D 150-600 à 205 mm ISO de 100 f5 1 centième de seconde. Ben, écoute, Laurence, elle est pas mal du tout, ta photo du bouquetin. Elle est pas mal du tout. Quand on la voit comme ça, une belle netteté, je dirais. Hein. À combien tu l'as faite? À 205 mm. Écoute, j'ai jamais testé. Ah ben si, le 150-600. Non, je le connais pas ce 150-600. Et je dois dire que c'est lequel hein? Parce que je dis je le connais pas, mais il n'y a pas les exifs de toute façon. Ça m'étonnerait que... je crois qu'il n'y a pas les exifs dans ça. Non, il n'y a pas les exifs. Donc je ne sais pas quel objectif tu as utilisé. À 150-600, est-ce que c'est le Tamron? Est-ce que c'est le Sigma? Tu me diras ça dans un commentaire. En tout cas, je la trouve pas mal du tout ta photo, mais c'est vrai, tu as absolument raison. Tu as raison, sur la partie droite, là, ce triangle bleuâtre foncé, ça marche pas. Alors, quoi faire? Bah, tu clones. Tu clones ce que tu as là. Ici, ainsi, tu n'as pas diminué le tronc d'arbre et tu vas voir que ça va passer. Je te montrerai ça dans une seconde. Ensuite, le coin en haut à gauche, là, ici. Ben, c'est vrai que c'est un petit peu lumineux et puis on pourrait essayer de faire quelque chose. Tu as raison, quand c'est du blanc et que tu essaies de l'assombrir, ça va devenir gris. Donc des fois, ce n'est pas la solution. La solution, elle est dans le clonage. Et donc, si tu clones des parties qu'on a ici, c'est assez flou pour pouvoir le faire très bien. Idem sur cette partie-là et puis peut-être sur la partie ici, si tu avais envie. Et donc, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Voilà. Et là, c'est pas mal du tout. Hein, très simple. Et ça, je suis resté que dans Lightroom. Donc voilà, je trouve que la photo est quand même pas mal en soi. Dis-moi ce que tu en penses de ça. J'ai pas grand-chose, en fait, à te dire sur cette composition. Je la trouve plutôt bien. Je me demande si j'avais pris la photo, est-ce que je me serais amusé à retirer le bout de l'oreille à cet endroit-là, parce que ça ressort, c'est blanc. On pourrait considérer que l'autre oreille, elle est cachée derrière la tête, là, ici, à cet endroit-là, et ce serait passé très bien. Donc, je pense que j'aurais sûrement supprimé ça à cet endroit-là. Mais sinon, voilà. Donc, tu me dis, Laurence, ce que tu en penses de ce que je te propose ici. J'ai un petit peu assombri hein, sur le coin à droite, mais le reste, c'est que du clonage en utilisant uniquement l'outil de Lightroom, dont je ne suis pas forcément fan pour faire ce travail-là, mais bon,
au moins il a le mérite de pouvoir illustrer mes propos. Donc voilà, c'était la revue photo du mois d'avril 2022. Je pense qu'il y avait des photos assez intéressantes. Elles nous ont toutes apporté quelque chose à s'interroger et puis à apprendre, j'espère. Donc dis-moi tout ça dans un commentaire. N'oublie pas, si tu aimes cet exercice, n'oublie pas de mettre un pouce. Ça aide à soutenir ceux qui ont mis en avant leurs photos, ce qui n'est pas forcément toujours facile. Et puis ça montre que tu apprécies l'exercice. Si tu n'es pas encore inscrit pour les stages qui ont lieu en France au mois de septembre, vas-y faire un tour. Je t'en mets un qui s'affiche ici, rien que pour que tu aies un lien facile. Mais bien sûr, on a le portrait, la Bretagne, Ossau, les montagnes dans les Pyrénées, et enfin, on a le cheval de Camargue. En attendant, cet homme qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien capture-le. Cheers!